Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'appelle la vidéo de découverte. Parce que il y a cela quelques semaines, nous avons lancé, on va dire, les travaux d'une ferme piscicole ici à Brazzaville, là où nous allons élever près de 40 000 poissons ici à Brazzaville. Donc aujourd'hui, nous allons donc vous montrer l'évolution des travaux. Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aller vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de cette vidéo. Et si vous voulez aussi avoir des formations sur la pisciculture hors sol, dans les étangs, les porcs, les pondeuses, allez aussi dans la description de la vidéo. Là, vous allez trouver toutes déjà les formations, les liens qui sont disponibles. Alors, nous allons commencer d'abord par vous montrer le travail qui a été fait déjà ici concernant le forage. Vous savez bien que pour réussir dans une activité piscicole en hors-sol, vous avez besoin de l'eau. Et le premier travail qui a été fait sur ce site, c'est donc la construction de ce forage qui est déjà fonctionnel. Vous voyez déjà même le tuyau qui est là, qui est déjà fonctionnel, donc qui va nous permettre d'avoir de l'eau en permanence et de l'eau de qualité. Ça va nous permettre de le faire. À la prochaine visite, nous allons le démarrer et pour voir comment ça fonctionne. Alors, en dehors de ça, nous avons, voilà, vous voyez déjà, il y a le système électrique qui est déjà mis en place pour permettre d'alimenter le forage. Et en dehors de ça, il y a aussi des travaux, des constructions, des bâtiments qui vont servir déjà pour l'habitation, des pisciculteurs qui vont travailler sur le site ici. Et donc, vous voyez, vous pouvez déjà filmer les bâtiments. Il y a une pièce qui va servir de magasin de stockage d'aliments et les autres pièces vont servir pour l'habitation de ceux qui vont travailler ici. C'est vrai que là, on a fait trop belle, hein? Une habitation trop belle pour une ferme, mais donc ceux qui vont travailler ici vont être très bien logés. Bon, on comprend parce que le patron de cette activité aime bien tout ce qui est esthétique. Et nous allons maintenant vous montrer comment nous allons placer, où est-ce que nous allons placer les bassins piscicoles. Vous voyez déjà la parcelle, il y a deux compartiments. Il y a le premier compartiment qui est là, qui est presque vide pour permettre au promoteur, tu peux filmer comme ça, pour permettre au promoteur de faire tout ce qu'il va faire ici. Voilà. Et maintenant, le deuxième compartiment, c'est là où nous allons donc placer les bassins piscicoles et un style de jardin. Vous voyez? Alors, pour cela, il y a deux techniciens. Il y a deux techniciens avec lesquels nous sommes en train de bosser ici. En fait, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est eux qui font le travail. Bon, je vais commencer d'abord par leur donner la parole pour se présenter un peu. Je vais commencer par Monsieur Nathan. Bonjour, Monsieur Nathan. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, je suis un maître jardinier. Je fais le décor concernant les étangs pour embellir notre centre piscicole. Voilà, donc maître jardinier. Donc, alors, dis-nous, explique-nous un peu, nous voyons là, tu as déjà commencé à mettre du gazon. Oui, tu as déjà commencé à mettre du gazon et un peu partout. Donc, l'idée, c'est quoi? De façon concrète. Qu'est-ce que, quand tu auras terminé de travailler la partie fleurs, la partie jardin, comment sera le décor ici? Le décor sera présenté comme tel. Nous aurons du genre un peu petit cercle de plantes grimpantes qui vont embellir les étangs. Et par-ci par-là, nous mettrons des palmiers pour donner le beau visage au jardin et aux étangs afin que les poissons puissent bien grandir. Et le cadre soit aussi idéal pour la vue de tout le monde. Ok, alors je vois ici, tu n'as pas encore terminé les travaux. Le caméraman, c'est mieux que tu tournes comme ça parce que le soleil vient comme ça. Tu n'as pas encore terminé les travaux. Et là déjà, qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment? Parce que entre-temps, tu disais que tu devais amener la terre. Donc tu as commencé d'abord par mettre la terre.
et après tu as mis du fumier, et après tu as mis du gazon. Essaie un peu d'expliquer tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, le travail que tu as fait. Ouais, premièrement, quand j'ai commencé, j'ai fait d'abord la limitation des étangs. Et bien après, j'ai essayé de mettre la terre noire que vous voyez là-dessus. Et après, on a entamé avec les produits, en achetant des engrais chimiques et autres pour y mettre. Et on a commencé avec le planting des gazons. Et on a planté du gazon par-ci et par-là. Et puis après, on a mis les limitations des bambous nais pour séparer là où il y aura des étangs et là où il y a l'espace de la parcelle comme tel. Et nous avons essayé de mettre les plantes grimpantes à l'intervalle de chaque étang pour que ça puisse embellir les lieux. Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu à faire. Quand tu parles de l'intervalle de chaque étang, les plantes grimpantes, tu vas les mettre ici par exemple, ou bien ça c'est juste un couloir, tu vas mettre ça où? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ça va être où? Ouais, en fait, je le mets au bord de chaque étang parce que ce couloir-là, nous allons mettre une petite passerelle ici et de part et d'autre, on mettra des fougères pour bien embellir ici. Ok, maintenant les bambous nés dont tu as parlé, tu vas placer ça concrètement où? Ouais, les bambous là, je l'ai déjà planté là, vous le voyez déjà. Ah d'accord, donc c'est ce que je vois là. Ouais, ce sont des bambous nés. Ah, Il ne reste que les palmiers qu'on va essayer de mettre 1, 2, 3, 4 de ce côté-ci et 4 de derrière. Ensuite 2 de l'autre côté et 2 de l'autre côté. donc les bambous là, ça va grandir, ça va... Parce que là je vois, c'est comme si c'est une petite barrière que tu as mis. Moi je me disais que après ça va mourir, ça va se sécher. Ça là, ça va vraiment, ça va pousser. Oui, ça va pousser, ça va grandir jusqu'au niveau du mur. Ouais. Et puis après, on va essayer de coiffer pour que ça soit un peu beau. Quoi. Et de là, on pourra bien faire de l'autre. C'est parce qu'on a planté à peine, voilà pourquoi ça donne comme ça. Ok, merci Nathan. Alors, Monsieur Denis, je vois ici, tu as déjà prévu, on va dire que là où nous sommes là, c'est déjà là où tu vas placer des bacs. Oui, c'est là que nous allons positionner nos bâches au sol pour la réception des poissons. Ok, alors là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je crois 12. 12 ouais. Hein? Donc on va avoir 12 bassins piscicoles ici, en bâche. Ok, alors tout à l'heure j'ai annoncé que nous allons produire près de 40 000 poissons. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, je le reconfirme à nouveau, parce que avec les bâches, c'est facile à contrôler les poissons tranquillement. Et je suis sûr que des jours à venir, ça va dépasser même plus de 40 000 que le promoteur avait s'y aller. Ok, mais non, à la phase où nous sommes aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? Je sais que la première étape était d'aménager l'espace là où les bassins. Déjà, tel que je vois là, est-ce que c'est la terre, le niveau de la terre là, est-ce que c'est suffisant pour placer les bacs, ou encore il y a encore un autre travail, ou encore on va cimenter? Est-ce que ça va être voilà, quels sont les prochains travaux ici pour l'installation des bacs? Oui, les prochaines installations, c'est l'acquisition des bâches et l'installation. Donc après l'installation maintenant que le plombier va passer et il va nous aider à drainer même les tuyaux d'alimentation et les tuyaux d'évacuation. Donc là où nous sommes maintenant, c'est les bâches que nous attendons pour l'installer et le reste, ça va continuer progressivement. Ok. Alors maintenant l'eau, quand tu parles des tuyaux de plomberie, ça veut dire qu'on va mettre un tuyau qui va quitter la bâche à eau. Oui. Hein? Et qui va, disons le forage, qui va quitter le forage, qui va venir jusqu'ici pour nous alimenter. Et à partir de là, on va mettre, on va dire, des robinets. Oui, il y aura des robinets à chaque bac. Donc, par exemple là, on pourra mettre un robinet et qui va mettre de l'eau automatiquement dans les bacs. Donc, à chaque bac, un robinet. Le fleuriste, il a réservé l'espace là pour l'installation aussi des tuyaux. Parce que dès que les bacs seront installés, on va poser des tuyaux d'évacuation et d'alimentation. Donc ça nous permet aussi de poser des robinets et des trop-pleins. En cas de souci, l'eau peut s'en sortir tranquillement, sans problème. Ok. Donc on va dire que ça soit le fleuriste. Déjà, le temps qui te reste pour terminer des travaux ici, là où on aura déjà les gazons, c'est déjà là, les bambous, c'est déjà là. Il va rester seulement les palmiers et les fougères. Il te reste à peu près combien de temps pour boucler complètement les travaux ici? Au moins 2 semaines, je pourrais déjà bien planter mes palmiers et puis voir comment est-ce qu'on pourra faire les fougères. Parce que les fougères, j'attends à ce qu'on puisse passer les tuyaux
Et puis après, je pourrais y planter ça et finir avec ça. Ok, donc on va dire 2 à 3 semaines, Oui. tu as tout bouclé. Oui. Ok, alors Monsieur Denis, si jamais on nous livrait déjà les bâches ou les bacs, oui, hors sol, il va nous rester à peu près combien de temps pour commencer déjà à voir les poissons ici? Bon, une fois que nous finissons l'installation des bâches, si c'est trop 2 semaines ou plus, on doit commencer l'opération. Ok. Parce que les bâches, il faut mettre d'abord de l'eau et les nettoyer, comme la fertilisation. Et vider encore cette eau avant de remettre l'eau à nouveau. Et là, on lance maintenant la commande des alevins et puis on commence l'opération. Chers amis qui suivez cette vidéo de partout dans le monde, vous venez de comprendre que dans le programme Entreprendre et réussir en Afrique, nous sommes complets, nous avons le personnel approprié, nous avons des techniciens pour faire n'importe quel travail que vous nous demandez de faire. Ici, c'est à la demande du promoteur. Le promoteur nous a dit, bon, moi je veux élever 40 000 poissons. D'ailleurs, c'est même nous qui avons fait la proposition et il a agréé. Et moi, je veux avoir des jardins tout autour de mes bassins, mes bacs piscicoles et on est en train d'y travailler. Donc, la balle est dans votre camp. Fini le fait de dire que bon, je vais faire avec qui, je ne connais personne, les gens moins sérieux. Voilà, le promoteur n'est pas là, c'est nous qui faisons tout le travail. Il peut venir quand il veut, s'il ne veut pas venir, il a des rapports. Donc, quitte à vous maintenant de faire le premier pas. Le premier pas, ça commence par la formation. On a formé le promoteur, on a formé même les gens qui viendront travailler ici. Donc, quand eux, les techniciens, ils vont finir l'installation de tout, alors il y a une équipe qui va arriver pour le suivi quotidien de l'activité et c'est une équipe que nous avons déjà formée. Donc, quitte à vous maintenant de vous engager, il n'y a plus rien pour mettre les freins et comme ça, nous allons continuer à bosser avec vous. Est-ce que Nathan a quelque chose, un dernier mot à dire à ceux qui vont suivre cette vidéo? Peut-être que tu as d'autres services que tu peux proposer, qui peut intéresser aussi ceux qui suivent ces vidéos. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier M. Jancy parce que c'est lui qui m'a donné cette occasion de montrer ce que je sais faire en ce qui concerne les fleurs et autres. Et ainsi, j'en profite aussi de l'occasion pour faire appel à tous ceux qui me suivent et ceux qui veulent à ce qu'on puisse décorer leurs parcelles, planter des fleurs et tout comme ça. Nous sommes là, vous pouvez contacter M. Jancy et par son biais, il va toujours m'en informer et on viendra pour vous faire un bon travail. Ok, merci Denis, tu as quelque chose? Non, toujours merci à nos téléspectateurs qui nous regardent souvent sur YouTube, énormément. La seule chose que je vous demande, c'est la confiance en soi-même. Et dès qu'il y a la confiance en soi, le reste, c'est pas faire. Donc je tiens à vous dire, gardez confiance et donnez du bon moment à vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous dire non, mais faisons ceci, faisons cela. Non, le temps est là de se déterminer ce qu'il y a à faire. Et le temps, c'est de l'argent. Ne traînez pas trop. Merci. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube et surtout allez dans la description pour aller prendre les formations. Merci et à très bientôt.